Comment gérer son stress en ayant confiance en soi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Cécile, votre experte en amélioration du mieux-être et en développement de son plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer son stress en ayant confiance en soi parce que c'est super important et j'aimerais vous partager 2-3 choses là-dessus. Donc on est d'accord, il n'y a rien de plus stressant que d'avoir à faire face à une situation dans laquelle on n'a pas confiance en soi, mais qu'on est quand même obligé d'affronter. C'est horrible. C'est une catastrophe, ça crée des grands moments de solitude et des vêtements mouillés, c'est naze. Je sais de quoi je parle et je pense que vous l'avez déjà vécu aussi. Surtout que quand on voit des gens qui réussissent à faire ce que nous on galère à faire, on se dit mais comment il l'a fait? Il n'a pas perdu un œil parce que moi si je le fais c'est sûr que je vais en perdre un ou un bras, enfin un truc. Et d'ailleurs jusqu'à maintenant je me pose la question de savoir comment je suis restée en vie ou comment j'ai pas perdu quelque chose avec tout ce que j'ai vécu. Et ben voilà. Là est toute la question, c'est que en réalité, on est tous capables de faire ce qu'on a envie de faire. C'est simplement qu'on s'est mis dans le truc dans la tête pour nous empêcher de le faire. Et ouais, c'est comme ça. Des blocages internes, des s'auto-blocs, des limites, j'y arriverai pas de toute façon, laisse tomber. Le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les personnes toxiques aussi, de toute façon tu n'y arriveras pas, t'es nul, hein. On l'a jamais fait dans la famille, je sais pas pourquoi toi tu le réaliseras. Voilà, des préjugés, enfin un tas de trucs débiles qu'on s'est mis dans la tête pour s'empêcher de le faire. Et ce qui est bien, c'est que ça nous conforte dans l'idée qu'on n'est pas capable. Donc ça c'est bien, ça fait un cercle vicieux, super sympa, puis on reste là-dedans, là, puis on n'avance pas. Donc non, c'est pas ce que je veux pour vous. On a tous des compétences et des qualités, d'accord, qui nous permettent de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Et il faut juste en prendre conscience et les appliquer. C'est pas si simple, mais finalement, quand l'idée est là, c'est déjà pas mal. Déjà, apprécier sa vie, faire les choses qu'on aime pour soi et arrêter de se dénigrer, d'accord? Il y a déjà des gens qui existent pour ça, c'est pas la peine qu'on en rajoute, on est d'accord? Affranchissez-vous du regard des gens, d'accord? On s'en fout de ce que pensent les gens sur ce que vous faites. De toute façon, que vous fassiez A, que vous fassiez B, que vous fassiez quelque chose ou que vous fassiez rien, ils vont vous critiquer. Donc faites votre vie, hein, et on s'en fout de ce qu'ils font. De toute façon, eux, regardez ce qu'ils font et vous verrez que finalement, c'est quand même mieux ce que vous avez envie de faire pour vous. On est d'accord. Mais même si ce sont vos parents, des gens que vous appréciez, soit vous coupez court à la conversation, soit vous partez, vous voyez un autre jour, mais faites quelque chose pour vous focuser sur vous, vos objectifs, ce que vous avez envie de faire réellement, et sur les gens qui vous soutiennent dans ce que vous faites. Voilà, le reste, vous zappez, ça vous sabote, c'est pas la peine, d'accord? Et deuxième chose, par rapport aux autres, on ne fait pas la course, d'accord? On est tous nés pour faire quelque chose. Si le voisin il a fait ça, c'est pas grave si vous l'avez pas fait. On n'a pas de concours particulier avec quelqu'un, d'accord? Chacun son rythme, chacun sa vie. On se compare pas et ça va tout seul. La confiance, elle est là, parce que quand on se compare aux autres, c'est horrible. Il n'y a rien de pire. Donc en réalité, la confiance en soi, c'est des bonnes habitudes à prendre qui vous permettent de réaliser vos objectifs et du coup d'avoir confiance en vous. Parce que plus vous réalisez des choses, plus vous avez confiance en vous, du coup c'est un cercle vertueux qui vous permet justement d'asseoir votre valeur. Vous avez de la valeur. Vous êtes quelqu'un. Donc nécessairement, si vous faites ça, vous allez adorer. Je pense pas qu'on soit né avec une confiance innée. Mais justement, l'intérêt c'est de prendre ces bonnes habitudes pour vous permettre d'aller là où vous allez. Ça vous ouvre des opportunités, ça vous ouvre des possibilités, mais magnifiques, parce que vous bloquez à des trucs inutiles là, et ça vous gâche la vie, C'est quoi le plus important? C'est être heureux soi, être aligné avec soi-même, et réaliser ce qu'on a envie de faire, ou faire plaisir aux autres, et puis nous, c'est pas grave. Non, c'est pas ça la vie, c'est réellement se consacrer à soi pour mieux se consacrer aux autres. En tout cas, c'est ma philosophie, et je pense que je suis pleinement accomplie là-dedans. Alors, je veux vous donner mes quelques conseils, mes 5 conseils en tout cas premiers, auxquels je pense tout de suite là, pour vous permettre justement de gagner en confiance en vous. Mais attention, c'est une vraie décision que vous prenez, hein. C'est pas quelque chose à la légère, c'est une vraie décision de changement. C'est pas évident, ça se fait dans la douleur des fois. Pourquoi? Parce que on se confronte à soi-même, à notre propre faille, à nos faiblesses. C'est pas évident, mais je vous conseille vivement de le faire parce que derrière, il y a le soleil, il y a la vie, il y a le bonheur, il y a les opportunités, il y a tout ce qui va avec, c'est juste génial. Donc voilà, mon premier conseil, listez toutes les victoires que vous avez réalisées dans votre vie. D'accord? Attention, c'est pas quelque chose de 3 minutes 50 à faire, c'est un vrai travail que je vous demande, une vraie introspection. Réfléchissez
à ce que vous avez accompli dans votre vie depuis que vous êtes né. N'importe quoi, un diplôme, un entretien que vous avez réussi, n'importe quoi, vous listez. Vous verrez tout ce que vous avez accompli dans votre vie, vous dites « Ah ouais, je suis capable en fait. » Eh ouais. Mon deuxième conseil, listez 10 qualités qui vous caractérisent, d'accord? Et vous les répétez matin et soir. Je suis belle, je suis une gagnante, je suis une bosseuse, je suis généreuse, je suis honnête. N'importe quoi, tous les matins, avec conviction, matin et soir. Et vous me direz ce que vous en pensez. Vous faites ça 30 jours de suite. Pourquoi? Parce que le cerveau humain considère qu'une chose faite 30 fois consécutive devient une habitude. Faites-le et vous me direz ce que vous en pensez. Mon troisième conseil, oubliez les autres, les inutiles là, qui vous sabotent. Vous zappez, vous faites un tri dans vos relations. Vraiment les personnes profondément toxiques qui ne font pas partie de vos proches, vous les dégagez, d'accord? Et celles qui vous importent, que vous aimez, etc., vous faites en sorte de parler d'autres choses ou de les voir à l'occasion. Faites quelque chose pour vous focuser sur vous, c'est important, d'accord? Votre confiance en vous, c'est vous et vous. Parce que dès qu'on vous dit quelque chose, si c'est pour tomber dans le même système qu'avant, il n'y a aucun intérêt. Surtout, vous faites un travail sur vous, c'est important pour vous. Donc, je vous assure que c'est important de faire ce tri. Voilà. Mon quatrième conseil. Il y a certaines personnes qui n'ont pas confiance en elles physiquement aussi. C'est-à-dire qu'elles n'aiment pas leur corps, leurs cheveux, leur façon de s'habiller, leur façon de se tenir, etc. Donc c'est important aussi de revoir sa silhouette, comment on a envie de se sentir, etc. Donc faire du sport, déjà dans un premier temps, c'est génial. Moi je vous invite à regarder ma vidéo sur comment gérer son stress en faisant du sport. C'est juste magnifique. Pourquoi? Parce que le sport, ça vous permet de gagner en énergie, d'avoir une silhouette, de gagner donc confiance en vous, parce que vous vous dessinez, c'est juste génial. Et du coup, vous allez pouvoir, ça y est, gagner en confiance en vous. Vous pouvez également changer de look, de style vestimentaire, de cheveux, je m'entends. Remarquez, c'est peut-être possible, j'en sais rien. Aujourd'hui, en 2019, peut-être c'est possible, on peut changer de cheveux, j'en sais rien. En tout cas, de coupe de cheveux, je voulais dire, c'est possible. Je peux vous conseiller un coach en images, il n'y a aucun souci là-dessus, ou en sport, pour justement vous aider dans vos démarches de relooking. Ce serait avec grand plaisir. Et mon cinquième conseil, c'est sortez de votre zone de confort le plus souvent possible. On va dire que pendant 7 jours, vous allez faire tous les jours, pendant 7 jours, une chose que vous n'avez jamais fait de votre vie. Vous sortez de votre zone de confort. Vous allez voir, vous allez gagner en confiance en vous dès 7 jours. C'est juste génial. Pourquoi? Parce que vous allez vous challenger, vous défier pour réussir quelque chose que vous n'avez jamais fait. N'importe quoi. Dire bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue, aider quelqu'un, téléphoner à quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps, qui vous êtes embrouillé en disant « Écoute, je t'appelle juste pour savoir comment tu vas, passe une bonne journée » et vous raccrochez parce que vous n'avez pas envie de... Voilà. C'est super. Vous allez vous challenger. Vous êtes quelqu'un de génial, il faut vous le dire, d'accord? Je veux le meilleur pour vous et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes une belle personne. Vous êtes quelqu'un d'unique, d'important. On vous aime pour ce que vous êtes, d'accord? Donc réalisez ces objectifs, ces conseils. Pourquoi? Parce que je veux le meilleur pour vous et que vous le méritez. Vous méritez le meilleur. Ok? Donc prenez confiance en vous, prenez cette décision de changer. Il y a d'autres conseils que je peux vous donner, j'ai pas de problème là-dessus. Mais déjà ça, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous me mettiez vos commentaires pour me dire comment vous êtes senti par rapport à ça, d'accord? Et je vous garantis que si vous faites au moins ces 5 conseils-là pendant 30 jours, mais vous allez être une autre personne. Si vous n'allez pas vous reconnaître, vous allez faire des trucs que vous ne pensez même pas pouvoir faire. C'est énorme, mais ouais, c'est énorme. Moi, ça m'est arrivé, c'est surréaliste. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à la liker, à la faire tourner, à la partager. Et si vous souhaitez un coaching personnalisé avec moi, ce serait avec grand plaisir. Je vous invite dans ces conditions à remplir le sondage qui est sous la vidéo. Et je me ferai un super plaisir de vous répondre. En attendant, ayez confiance en vous et kiffez la vie. Bye bye, ciao.